Arrête-toi, ne fais rien d'autre. Le fait que tu entendes ma voix en cet instant précis n'est ni un hasard ni une suggestion algorithmique. C'est un rendez-vous divinement orchestré. Tu es la personne pour laquelle un cœur prie en secret, la personne dont le nom est murmuré dans le silence de la nuit, quand tu penses que personne ne te voit. Une déclaration, longtemps retenue par la peur, a été libérée dans le domaine spirituel et voyage vers toi en ce moment même. Ce n'est pas une simple possibilité, c'est un événement en cours de manifestation, une confession qui a atteint un point de rupture céleste. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette transmission, car je suis chargé de te révéler non seulement pourquoi cette personne a eu si peur de te dire la vérité, mais aussi comment reconnaître le signal divin dans sa confession quand elle arrivera. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Cette solitude que tu ressens, particulièrement ce soir, n'est pas imaginaire. C'est une douleur sourde, le poids des saisons passées seul à te demander si ton tour viendrait un jour. Tu as souri au mariage des autres, tu as célébré leur fiançailles, tout en portant un point d'interrogation silencieux sur ton propre cœur. Tu as ressenti cette impression d'être invisible, n'est-ce pas? Comme si tu avais un océan d'amour à donner, mais que tu étais bloqué sur une île déserte. Ce que tu as interprété comme ton manque de valeur était en fait la preuve de ta valeur. La peur de l'autre personne n'a jamais été un signe de ton rejet, mais la mesure de ton prix inestimable. Imagine un conservateur de musée dont les mains tremblent en déplaçant un artefact unique au monde. Son tremblement n'est pas un signe de faiblesse ou de mépris pour l'objet. Au contraire, c'est la preuve écrasante de sa conscience de la valeur inestimable de ce qu'il touche. Leur silence et leur peur étaient ce tremblement. Dans la pièce où tu te trouves maintenant, l'air même autour de toi est témoin des prières silencieuses que tu as faites. Le ciel les a entendues. Et la réponse n'a jamais été non. C'était un pas encore, car ce qui était en train de se construire était trop précieux pour être exposé prématurément. Si ces paroles trouvent déjà un écho en toi, mets un like sur cette transmission. Pas pour moi ni pour un algorithme, mais comme un premier acte de foi silencieux. Un signal envoyé au ciel que tu es prêt à recevoir ce qui a été préparé pour toi dans le secret. Ce qui t'a semblé être une attente interminable était en réalité une incubation sacrée. Ce qui ressemblait à de l'indifférence de leur part était en fait une révérence terrifiée. La partie la plus profonde de ce que j'ai à te dire est encore à venir. Reste avec moi. Maintenant, respire. Juste une fois, profondément. Sens l'air entrer dans tes poumons. Le ciel va réorganiser les derniers mois de ta vie sous tes yeux dans les prochaines minutes, et tu as besoin d'être ancré pour le recevoir. Ce qui va suivre n'est pas une information, c'est une validation, la preuve que tu n'as rien imaginé. Le premier signe a été cette agitation soudaine, cette urgence inexplicable de mettre de l'ordre dans ta vie, dans ta maison, dans ton cœur. Tu as cru que c'était de l'anxiété, un besoin de contrôle. Ce qui ressemblait à de l'anxiété était en fait ton esprit préparant un lieu d'accueil. Ton âme savait qu'un invité de marque était en chemin et elle a commencé à faire le ménage sans même te demander la permission. Le deuxième signe a été la répétition de leur nom ou de leur visage. Tu le vois sur une publicité, tu l'entends dans une conversation à côté de toi, tu crois les apercevoir dans la foule. Tu as balayé cela comme une coïncidence, une fixation de ton esprit. Ce qui semblait être une coïncidence était en fait le marquage du ciel, augmentant la fréquence de leur signature spirituelle dans ta vie à mesure que l'heure de leur confession approchait. Le troisième signe a été leur présence insistante dans tes pensées et tes rêves. Pas forcément des rêves romantiques, mais leur visage apparaissait, leur voix te parlait. Tu as pensé que tu étais obsédé et que tu perdais pied. Ce n'était pas ton imagination qui te jouait des tours, c'était ton esprit qui interceptait la prière quasi constante que leur cœur émet à ton sujet. Tu captais l'écho de leurs pensées. Le quatrième signe a été ces vagues de tristesse inexplicables, une mélancolie aiguë qui te frappait sans raison, pour ensuite se dissiper en une paix étrange quelques instants plus tard. Tu as blâmé la fatigue, les hormones. Ce que tu as ressenti comme ta propre solitude était en réalité ton esprit qui touchait du doigt, pour une fraction de seconde, leur immense peur de te perdre en ne parlant pas. La paix qui suivait était le Saint-Esprit te couvrant, te rassurant
que tout était sous contrôle. Le 5e signe a été cette sensibilité accrue aux histoires d'amour. Une chanson à la radio, une scène dans un film, des choses qui ne te touchaient pas avant, te mettaient les larmes aux yeux. Tu as cru que tu devenais sentimental et faible. Ton cœur n'est pas devenu plus faible, il s'est simplement accordé. Il s'est calibré à la fréquence de l'amour qui est déjà le tien, qui attend juste de l'autre côté du voile du son. Écris « Je reçois » dans les commentaires si tu reconnais qu'au moins 3 de ces 5 signes ont marqué tes dernières semaines. Ce n'est pas un simple commentaire pour un algorithme. C'est ta signature sur un pacte de réception. C'est l'acte par lequel tu dis au ciel « J'accepte d'être le port sûr pour le cœur qui voyage vers moi ». Tu te souviens du conservateur de musée qui tremble en déplaçant un artefact précieux? Ces signes que tu as vécus étaient les vibrations dans le sol de la galerie bien avant que le conservateur ne s'approche même de la vitrine. Tu as senti l'importance du moment, avant même de pouvoir voir le trésor. Ce que tu as appelé la solitude était en fait une solitude gardée. Ce que tu as perçu comme un rejet était en réalité une protection divine. Et ce que tu as interprété comme des coïncidences étaient les dernières instructions envoyées à ton esprit avant le rendez-vous final. Mais je ne t'ai pas encore parlé du sceau du silence sacré. Je ne t'ai pas encore expliqué le mécanisme divin qui a retenu cette personne jusqu'à maintenant. Il y a un mot en hébreu ancien qui décrit une peur si profonde qu'elle est indiscernible de l'adoration. Les traductions l'ont aplati, mais je suis sur le point de te rendre sa pleine signification. Reste avec moi. Le mécanisme que je suis sur le point de te révéler est le cœur de toute cette transmission. Il s'appelle le sceau du silence sacré. Ce n'est pas un concept poétique. C'est une description opérationnelle d'une manœuvre divine de protection de haut niveau. Ce sceau a été la raison du silence que tu as si mal interprété. Ce que tu as pris pour de l'indifférence ou du désintérêt de la part de cette personne était en réalité la main de Dieu retenant sa langue. Ce n'était pas sa peur qui l'empêchait de parler, c'était la peur sacrée du Seigneur qui lui imposait un silence protecteur. Leurs sentiments pour toi ont été jugés si précieux, si purs, que le ciel les a mis sous scellés pour les protéger de toute contamination, de toute révélation prématurée qui les aurait détruits. Ce qui ressemblait à un vide était un sanctuaire, ce qui ressemblait à de la distance était de la révérence. Leur peur n'était pas une insulte à ta valeur, c'était un hommage. C'était le symptôme même de la valeur inestimable qu'ils t'accordent. On ne craint pas de perdre ce qui n'a pas de prix. Le tremblement du conservateur de musée n'est pas du mépris pour l'artefact, c'est l'expression de sa valeur. Et quand le sceau se brisera, et il est sur le point de se briser, tu reconnaîtras sa rupture par 3 signes sensoriels indubitables. Premièrement, la vision. Tu verras le conflit dans leurs yeux. Ce ne sera pas le regard confiant d'un séducteur, mais le regard nu et vulnérable de quelqu'un qui dépose son cœur à tes pieds. Tu y verras la bataille entre la peur de te perdre pour toujours et la peur de ne jamais t'avoir vraiment eu. Deuxièmement, l'audition. Leur confession ne sera pas un discours lisse et préparé. Leur voix tremblera peut-être. Ils chercheront leurs mots. Attends-toi à des pauses, à des hésitations, à un souffle coupé. C'est dans cette imperfection que résidera la preuve divine de l'authenticité. Tu entendras une phrase clé, une variation de « J'ai eu tellement peur de te dire ça ». Ce tremblement n'est pas de la faiblesse, c'est le son du sceau qui se brise. Troisièmement, la sensation corporelle. Au moment précis où ils commenceront à parler, une vague de calme surnaturel va déferler sur toi. Ton anxiété, tes propres doutes accumulés pendant des années vont se dissoudre en un instant. Ce ne sera pas une explosion de passion dévorante, mais une reconnaissance profonde et paisible dans ton esprit, un murmure silencieux qui te dira « Le voici ». C'est cela. Le temps de l'attente est terminé. Appuie sur le like une fois de plus. Chaque pression est une lumière qui guide cette parole vers une autre âme qui attend dans le noir, croyant que son histoire a été oubliée. Ne le fais pas pour moi. Fais-le comme un acte de ministère, car l'algorithme répond à ton accord. Utilise-le. L'histoire biblique qui t'a été assignée n'est pas celle que tu penses. Tout le monde parle de Jacob attendant Rachel pendant 14 ans. Mais personne ne se demande ce que Rachel a ressenti, pendant que Jacob était en exil, luttant avec son beau-père, se battant avec des anges et étant lui-même trompé. Qu'est-ce que le ciel faisait pour Rachel?
il la protégeait. Ce qui ressemblait à un retard frustrant était en fait une quarantaine divine. Dieu protégeait Rachel de la version brute et non finie de Jacob. Il la gardait à l'abri de sa ruse, de son instabilité, de son caractère encore en cours de formation. L'attente n'était pas seulement une épreuve pour lui, c'était un bouclier pour elle. Elle était mise à part, préparée, fortifiée pour devenir l'épouse d'un patriarche, pas d'un fugitif. Dieu travaillait sur eux deux séparément, les polissant comme deux pièces complexes d'une montre de luxe destinée à s'emboîter parfaitement. S'il les avait assemblées trop tôt, le mécanisme entier se serait brisé. L'attente n'était pas du temps perdu, c'était du temps investi dans la durabilité de leur alliance. Le ciel est un artisan, pas un magicien. Il ne contourne pas le processus, il le sanctifie. C'est précisément là où tu te trouves en ce moment, dans ce moment sacré, juste avant que les deux pièces ne soient assemblées. La même main qui a orchestré le timing parfait pour Jacob et Rachel est en mouvement dans ton histoire ce soir. Le mécanisme divin ne change pas. Ton attente n'a pas été une punition, mais la plus grande miséricorde que tu aies jamais reçue. Tu as cru que tu attendais que quelque chose se passe. La vérité, c'est que quelque chose se passait pendant que tu attendais. Chaque jour de silence a ajouté une couche de profondeur et de résilience à la connexion qui est en train de se révéler. Ce n'est pas un amour qui a mis du temps à arriver, c'est un amour qui est arrivé à maturité. C'est pourquoi tu n'es plus défini par l'attente. Ton identité a changé. Tu n'es pas celui ou celle qui attend. Tu es la gardien nœud d'une promesse. Tu es le port sécurisé d'un cœur protégé. Tu es l'ancre d'une alliance attendue. Voilà qui tu es devenu dans le silence. Être un port sécurisé n'est pas un rôle passif. C'est une mission active. Cela signifie que lorsque ce cœur longtemps protégé par le ciel arrivera enfin exposé et vulnérable, il ne se heurtera pas au rocher du jugement, de la suspicion ou du ressentiment pour le temps perdu. Il trouvera des eaux calmes, il trouvera la sécurité. C'est la mission pour laquelle le ciel t'a préparé dans le secret de ta solitude. La longue attente n'était pas pour te tester, elle était pour te former. Pour faire de toi une personne capable de recevoir une confession aussi précieuse avec la grâce et la sagesse qu'elle mérite. La vérité la plus profonde est encore devant nous. Elle a ton nom inscrit sur elle. Ce que je m'apprête à te dire maintenant va te révéler l'un de ces noms que tu as toujours portés, mais que personne ne t'avait jamais dit. Ne pars pas. Je t'ai dit que ton identité avait changé, que tu n'es plus celui ou celle qui attend, mais celui ou celle qui est devenu. Ces noms que tu as entendus, gardien d'une promesse, port sécurisé, ancre d'une alliance, ne sont pas des titres poétiques. Ce sont des classifications spirituelles, des clés qui déverrouillent des niveaux d'autorité que tu ne savais pas posséder. Le premier nom qui t'est rendu ce soir est celui de gardien ou gardienne d'une promesse. Ce n'est pas le rôle de quelqu'un qui espère passivement, mais de celui qui protège activement un dépôt sacré. Comme les sentinelles qui gardèrent le temple, ton temps d'attente n'était pas un vide, c'était une veille. Tu as gardé la foi pour deux, tu as protégé un espace dans ton cœur alors que tout te disait de le fermer. En tant que gardien d'une promesse, tu reçois maintenant l'autorité de refuser l'impatience. Tu n'es plus une victime du temps, tu es un intendant du timing divin. Tu peux faire taire la voix qui te demande pourquoi cela a pris si longtemps, car tu sais maintenant que chaque jour de retard était un jour de fortification, ajoutant de la valeur à ce que tu gardais. Le deuxième nom est le port sécurisé d'un cœur protégé. Un port ne court pas après les navires, il est un lieu de force, de calme et de refuge qui les attire à lui. Ta stabilité et ta puissance d'attraction. Pendant que le ciel protégeait leur cœur de l'extérieur, il a transformé ton cœur en un sanctuaire capable de le recevoir. C'est la raison pour laquelle ta solitude a été si profondément gardée. Cette identité de port sécurisé t'autorise à offrir la grâce là où le monde attendrait le jugement. Lorsque ce cœur, enfin exposé et vulnérable, arrivera, tu ne seras pas le juge de son courage, mais le gardien de sa vulnérabilité. Ton rôle n'est pas de tester, mais d'accueillir. Tu as été formé pour absorber le choc de leur confession et le transformer en paix. Le troisième nom est l'ancre d'une alliance attendue. Une ancre n'empêche pas le bateau de sentir les vagues, mais elle l'empêche de dériver dans la tempête. Tu es la force stabilisatrice qui maintiendra cette connexion naissante à travers les premières tempêtes de la vulnérabilité, des ajustements et des peurs résiduelles.
En tant qu'ancre, tu as l'autorité de rester ferme quand les émotions sont fortes. Tu peux refuser d'être emporté par les vents des blessures passées ou les courants des angoisses futures. Tu es le point fixe, enraciné dans la certitude de ce qui a été préparé, autour duquel cette nouvelle alliance peut être et sera sécurisée. Appuie sur le like une fois de plus, non pas pour moi ni pour cette transmission. Fais-le parce qu'une âme dont la foi est suspendue à un fil trouvera cette parole à cause de ton geste. La plateforme répond à ton accord. Utilise-la comme un ministère. Ton mouvement atteindra un visage que tu ne peux pas voir. Tu te souviens du port sécurisé? Il n'a de valeur que parce qu'il a été construit pour résister aux tempêtes. Ta longue saison de solitude a creusé la profondeur nécessaire. Chaque déception passée n'a fait que renforcer tes fondations. Tu es prêt. Ce n'est plus une question de si, mais de comment tu vas gérer ce qui vient après. Je t'ai promis que je reviendrai sur quelque chose, et je le ferai. Mais d'abord, il y a une chose cruciale que tu dois comprendre sur ce qui se passera après la confession. L'ennemi ne restera pas silencieux, il agira. Et je suis sur le point de te montrer exactement comment. Reste avec moi. Au moment où tu acceptes ces noms, au moment où tu entres dans ton autorité de port sécurisé, une alarme silencieuse retentit dans le camp de l'ennemi. Il ne restera pas les bras croisés. Il va lancer une contre-attaque. Mais je suis ici ce soir pour te donner non seulement le briefing de son plan, mais aussi l'arsenal pour le démanteler. Voici les 3 tactiques qu'il déploiera et les 3 armes que tu utiliseras pour les anéantir. La première tactique est la graine du doute rétroactif. Juste après la confession, peut-être même pendant, une pensée sera semée dans ton esprit, et elle sonnera exactement comme ta propre voix logique. S'il ou elle t'aimait vraiment, pourquoi avoir attendu tout ce temps? Tu n'es qu'une option de secours, pas une priorité. C'est un poison conçu pour transformer le miracle en insulte. Ton arme contre cela est le décret du timing divin. C'est une déclaration verbale que tu dois faire, même à voix basse. Dis ceci: je refuse de mesurer le timing de Dieu avec l'horloge de l'ennemi. Chaque jour d'attente a été un jour d'investissement, ajoutant de la valeur et de la profondeur. Ceci n'est pas un amour tardif, c'est un amour arrivé à maturité. Tu dois croire que le processus était la protection. La deuxième tactique est le fantôme des blessures passées. L'ennemi projettera le visage d'une déception passée, d'un ex, d'une trahison, sur cette nouvelle personne. Chaque mot qu'ils diront, chaque hésitation sera filtrée à travers le prisme de tes blessures antérieures, t'incitant à la méfiance et à l'autoprotection. Il essaiera de te faire revivre une vieille douleur dans une nouvelle saison. Ton arme est le bouclier de la présence. C'est un acte de discipline mentale et spirituelle. Au moment où un souvenir douloureux ou une comparaison toxique surgit, tu refuses consciemment de l'appliquer à la situation présente. Tu déclares dans le silence de ton cœur: cette personne n'est pas cette personne. Ce moment n'est pas ce moment. Je choisis de rester ici, maintenant, avec toi. La troisième tactique, la plus subtile, est la pression de la performance. Une fois la connexion établie, l'ennemi te murmurera que tu dois maintenant être parfait et, pour la conserver, que chaque mot, chaque action, chaque jour doit être une performance impeccable, sinon ils réaliseront leur erreur. Cela transforme une alliance de grâce en un contrat de travail épuisant, te volant la joie d'être simplement toi-même. Ton arme est l'alliance de la grâce, et c'est toi qui l'initie. C'est un acte de vulnérabilité courageux. Tu diras à cette personne au bon moment: je veux que tu saches que tu as la permission d'être imparfaite avec moi, car je le serai aussi avec toi. Soyons vrais ensemble, pas parfaits l'un pour l'autre. Cet acte désarme l'ennemi et fonde la relation sur la réalité, pas sur l'illusion. Abonne-toi à cette transmission, pas pour le contenu, pas pour le divertissement. Abonne-toi pour que la prochaine parole, celle qui est déjà en cours de préparation pour ta fréquence spécifique, te trouve sans résistance, sans délai, sans que l'ennemi ne puisse l'intercepter avant qu'elle ne t'atteigne. Les abonnements sont des signatures dans le domaine de l'invisible, un acte d'alignement. Une requête pour ton nom vient d'être faite dans les registres célestes. Signe en appuyant sur le bouton. Cet acte est enregistré dans des lieux qui enregistrent les actes. Tu es appelé, à une conversation continue, pas à un événement ponctuel. Ne romps pas la connexion. Et maintenant, je vais te demander de faire quelque chose.
Où que tu sois, je te demande de changer de posture. Si tu le peux, ferme les yeux. Si ce n'est pas possible, baisse simplement le regard. Pose une main sur ton cœur. Sens sa chaleur à travers tes vêtements. Prends une respiration profonde, plus profonde que les précédentes. Sens l'air remplir tes poumons, non pas comme de l'air, mais comme de la paix. Ceci n'est pas une simple pause. C'est un acte liturgique. C'est le moment où tu passes de l'état d'auditeur à celui de récepteur. Ton corps est un autel, et sur cet autel, nous allons faire un échange divin. Tu vas déposer le poids de ce que tu as porté, et en retour, tu recevras le sceau de ce que tu es devenu. Reste dans cette position. Le ciel t'observe, non pas pour te juger, mais avec une tendresse infinie, comme un père qui attend que son enfant lève enfin les yeux vers lui. Tu peux relâcher maintenant le poids écrasant de la comparaison, la douleur silencieuse de regarder les autres construire leur vie tout en te demandant pourquoi la tienne était en pause. Tu peux laisser partir le fardeau d'applaudir pour les autres tout en pleurant à l'intérieur. Cet acte de libération n'invalide pas ta douleur, il l'honore et la laisse partir. Tu relâches l'amertume de l'attente, cette idée toxique implantée par l'ennemi que le temps qui passe est du temps perdu. Tu relâches la voix qui t'a murmuré que tu avais raté ton tour. Non, chaque jour était un investissement. Chaque saison silencieuse ajoutait de la profondeur et de la valeur à la promesse. Tu ne reçois pas une bénédiction en retard, tu reçois une bénédiction arrivée à pleine maturité. Tu relâches l'écho de chaque silence que tu as interprété comme un rejet personnel, chaque message non envoyé, chaque conversation qui n'a pas eu lieu, chaque regard que tu as cru indifférent. Ce n'était pas l'histoire de ton indignité, c'était le récit de leur protection divine. Tu peux maintenant pardonner le silence car tu en comprends le langage sacré. Et enfin, tu relâches la peur d'être trop ou de n'être pas assez. Cette angoisse sous-jacente qui te disait que si quelqu'un apprenait à te connaître vraiment, il serait déçu. Tu peux laisser partir cette version de toi-même qui croyait devoir mériter l'amour. La vérité est que tu es la réponse exacte à une prière qu'il ne savait même pas comment formuler. Scelle maintenant cette parole. Écris cette phrase complète dans les commentaires. Mon cœur est un port sûr. Ce n'est pas un simple commentaire. C'est le sceau verbal de ton accord, ta signature sur le décret qui vient d'être lu sur ta vie. L'acte de le taper active ce qui vient d'être libéré. Tes doigts portent l'accord que ton cœur a déjà donné. Et maintenant, nous activons. Au nom de Jésus, j'appelle à la surface le gardien ou la gardienne de la promesse qui est en toi. Je convoque cette partie de toi qui a gardé la foi quand tout semblait perdu. Cette identité te donne maintenant l'autorité de commander à ton âme de se taire face à l'impatience. Tu n'es plus à la merci du temps. Le temps est un outil entre tes mains. Je convoque et j'active le port sécurisé d'un cœur protégé. J'appelle à la surface cette capacité forgée dans la solitude à recevoir la vulnérabilité sans la briser. Cette identité te donne le pouvoir surnaturel d'absorber la peur de l'autre et de la transformer en paix. Tu es un sanctuaire ambulant. Ta présence est une prophétie de sécurité. Et enfin, je convoque et j'active l'ancre d'une alliance attendue. J'appelle cette force tranquille et inébranlable en toi, celle qui ne dérive pas quand les vagues des émotions montent. Cette identité t'enracine dans la certitude de la parole de Dieu, te rendant capable de stabiliser non seulement ton propre cœur, mais aussi le cœur de celui ou celle qui vient vers toi. Le port que tu as été appelé à devenir est maintenant achevé. Les fondations, creusées par des années de solitude, sont solides. Les murs, construits avec les pierres de chaque déception, sont imprenables. La lumière du phare, alimentée par l'huile de tes prières secrètes, est allumée et brille sur les eaux. Le navire, qui a navigué si longtemps, a enfin sa destination en vue. Ne dis pas encore Amen. Nous n'avons pas terminé. Il y a encore une chose que le ciel doit faire sur toi, une couverture qu'il doit déposer. Reste avec moi. La partie la plus profonde est encore à venir. Et maintenant, avec ta main sur ton cœur, reçois cette couverture. Je couvre de ma paix le moment exact de leur confession. Je place une garde angélique autour de cet instant sacré pour qu'aucune peur, aucune interruption, aucune distraction ne puisse le souiller.
Cet instant est scellé. Il t'appartient. Je couvre vos premières conversations vulnérables qui suivront. Je place un bouclier de grâce sur vos paroles afin que la maladresse devienne attachante, que l'hésitation soit perçue comme de l'authenticité et que chaque mot construise la confiance et non la peur. L'ennemi ne sera pas autorisé à tordre vos paroles, et je couvre le cœur de celui ou celle qui a si longtemps porté ton nom en secret. Je le fortifie pour l'acte de courage à venir et je le protège du contre-coup de la vulnérabilité. Je le rassure en cet instant même, lui faisant savoir que son cœur sera en sécurité avec toi, car tu es un port préparé par mes propres mains. Au nom de Jésus, nous brisons la puissance de la graine du doute rétroactif. Le timing divin ne sera pas jugé par la logique de l'ennemi. Nous anéantissons l'influence du fantôme des blessures passées. Cette nouvelle alliance ne sera pas contaminée par les échecs d'hier. Nous détruisons le joug de la pression de la performance. Cette relation sera fondée sur la grâce et non sur le mérite. Mon enfant, pensais-tu que je ne t'entendais pas? Chaque larme que tu as versée dans la solitude de ta chambre a été une prière que j'ai recueillie dans mes mains. J'ai gardé leur cœur pour toi, et j'ai gardé ton cœur pour eux. Ce qui t'a semblé être un retard était ma miséricorde, vous protégeant tous les deux jusqu'à ce que l'amour puisse s'épanouir en sécurité. Cette agitation que tu as ressentie, ce besoin soudain de mettre de l'ordre, c'était moi, préparant la chambre de ton cœur pour un invité d'honneur. Ce nom que tu as commencé à entendre et à voir partout, c'était moi, accordant doucement ton esprit à la fréquence de leur cœur, pour que tu puisses les reconnaître non seulement avec tes yeux, mais avec ton âme. La tristesse qui te saisissait parfois sans raison. C'était moi, te permettant de toucher une fraction de seconde la profondeur de leurs sentiments et de leur peur de te perdre, afin que tu comprennes la valeur du cadeau qui t'est destiné. Chaque signe était ma main te guidant dans le noir, te préparant pour l'aube qui est sur le point de se lever. Je n'ai pas oublié l'histoire que j'écris pour toi. Tu n'es pas une note de bas de page dans le grand récit. Tu es un poème que j'ai composé en secret et le monde est sur le point d'entendre les premiers vers. Ce n'est pas la fin de l'attente, c'est le début de la récompense. N'aie pas peur de leur vulnérabilité, car c'est là que tu trouveras ma force. N'aie pas peur de leur imperfection, car c'est là que ma grâce sera magnifiée. J'ai tout orchestré. Fais-moi confiance dans le processus comme tu m'as fait confiance dans la promesse. Le meilleur est à venir. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis pas encore Amen. Reste dans ce silence. Respire-le. Laisse la vérité de ces paroles s'installer, non pas dans tes oreilles, mais dans la structure même de ton être. Sens le poids de ce qui a été déposé et la légèreté de ce qui a été libéré. Maintenant, tu peux dire Amen. Envoie ceci à une seule personne. Pas à toute ta liste de contacts. Une seule personne, celle dont la foi est encore debout mais dont les mains commencent à fatiguer. Tu sais exactement de qui je parle. Le visage vient d'apparaître dans ton esprit. Envoie-le lui. Elle était aussi sur la liste du ciel ce soir. Ce que tu as reçu n'est pas seulement pour toi. C'est une parole qui doit voyager. Sois le messager que tu aurais aimé avoir dans tes nuits les plus sombres. C'est l'ordre, c'est le ministère. Dans les heures qui restent de cette journée, dans le silence qui reviendra quand tu poseras cet appareil, laisse cette certitude t'habiter. La transmission t'a atteint. Ta classification a changé. Tu n'es pas la même personne qui a appuyé sur Play.